Bonjour à tous, bienvenue à Planète Business, ce webinaire spécialisé, dédié spécialement aux chefs d'entreprise qui ont décidé de, malgré le contexte extérieur, le business s'adresse aux leaders d'entreprise qui ont décidé de soutenir nos chefs d'entreprise en cette période trouble au cours de cette périlleuse mission. Mon nom est Stéphane Slogard, je suis moi-même un chef d'entreprise depuis 15 ans. J'accompagne également les leaders d'entreprise et les chefs d'entreprise depuis déjà quelques années. Sachez que Planète Business, c'est le lieu privilégié où les chefs d'entreprise et les leaders de toutes sortes viennent déposer leur expérience, leur succès, leurs difficultés, le tout bien avoué pour vous aider, vous, chers chefs d'entreprise et chers leaders. Planète Business, sachez qu'il est déposé sur ma chaîne YouTube, Stéphane Slogard Synergie Management. Toutes les émissions Planète Business depuis la période de confinement sont déposées sur cette chaîne. Et sachez que depuis déjà 2 ans, j'ai le privilège d'animer cette émission Planète Business et vous retrouvez sur planetbusiness.ca et également sur stéphaneslogard.com l'ensemble des entrevues que j'ai menées au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir 2 personnes à l'émission. La première personne, M. Mario Côté. Mario Côté, c'est le 2 dans 1. Il a été entrepreneur, il a été gestionnaire. Aujourd'hui, il accompagne les chefs d'entreprise qui sont aux prises avec différentes difficultés. Et Mario nous parlera de bien-être malgré la situation actuelle, que ce soit le stress, que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur de l'inconnu. Mario aura la générosité de nous accompagner sur ce sujet. Par la suite, nous aurons notre chroniqueur équipe, Luc-Antoine Malo de l'entreprise Lamco. Luc-Antoine qui est chroniqueur à Planète Business depuis déjà 2 ans. De son côté, Luc-Antoine nous parlera de la nouvelle réalité des équipes de travail en période de confinement et de distanciation sociale. Donc, sans plus tarder, amorçons ce webinaire spécialisé Planète Business avec M. Mario Côté qui est arrivé. Mario, est-ce que tu nous entends? Bonjour Stéphane, je vous entends très bien et merci pour cette belle invitation. Mario, c'est un grand plaisir de te retrouver à Planète Business. Tu as été avec moi, avec nous à l'époque, il y a déjà 2 ans, je pense, lors de l'une de nos premières émissions. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Mario, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de ton parcours professionnel et ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Je vais faire ça brièvement, juste pour que les gens puissent vraiment prendre la mesure un peu de qui je suis. Je me considère comme un entrepreneur prudent. Et ma carrière a été divisée en espèces de 2 temps, un petit peu autour de cette prudence-là, mais de ce besoin que j'avais d'expérimenter, d'explorer, de construire, de découvrir. Alors, premières armes sur le marché du travail comme sauveteur dans les piscines du Parc La Salle à la Chine, puis les piscines de Dorval également. J'ai progressé même pendant mes études à l'intérieur de l'organisation municipale. Le besoin de sécurité était là. Donc, de sauveteur à instructeur, ensuite d'assistant instructeur à gérant d'installation aquatique. Et petit à petit, j'ai développé en parallèle mon entreprise de formation où j'allais former les sauveteurs des autres municipalités. Là, et j'ai couvert le territoire de Valleyfield à aller jusqu'au stade olympique à un certain moment donné. Donc, ce petit côté-là entrepreneurial, là, il était là, mais il était latent et puis il couvait tranquillement. Le besoin de sécurité m'a amené à aller étudier dans un domaine où je savais que j'allais avoir du travail au tout début, donc en ergothérapie, sciences de la santé évidemment au cégep, puis l'ergothérapie ensuite. Et quand je suis arrivé sur le marché du travail, bien, il y avait la possibilité de gérer des équipes de travail et rapidement, là, dans mes premières années comme professionnel, j'ai fait des remplacements en gestion et je me suis rapidement rendu compte que j'avais beau avoir certaines habiletés relationnelles, il manquait des outils pour gérer des équipes de travail. Alors, je suis retourné aux études à temps partiel tout en continuant de travailler à temps complet pour faire un diplôme d'études supérieures en gestion à HEC Montréal. J'étais dans la première cohorte là, de ces diplômes de 2e cycle, donc après le bac au niveau de la maîtrise, mais ce n'est pas la maîtrise, c'est un diplôme de 30 crédits en gestion. Je m'intéressais beaucoup à ce qu'on faisait dans le monde du privé parce que l'équipe que je gérais
opérait à ce moment-là dans le réseau de la réadaptation était l'équivalent d'une clinique, si tu veux, de réadaptation, de physiothérapie, d'ergothérapie. On aidait les gens à retourner au travail à ce moment-là. D'où mon petit côté là, qui se soucie du bien-être des gens. Là, il est là depuis longtemps, ce côté-là. Mais dans un établissement public, donc avec les contraintes de l'administration publique, les contraintes et les avantages, je dirais, parce qu'il y a aussi des avantages. Et puis Donc, ensuite, donc, Mario, si je comprends bien, il y a longtemps que l'entrepreneuriat est en toi et puis l'intérêt aussi pour les organisations, les milieux de travail et les humains. Je remarque dans ton parcours, là, peu importe ce que tu as fait, ton parcours d'étudiant, j'ai le goût de dire, et aujourd'hui ton parcours professionnel, c'était toujours présent pour toi. Ah, tout à fait. Puis même pendant mes études universitaires et mes premières années comme professionnel, j'avais ma petite entreprise d'animation d'événements corporatifs. Ah J'aurais oui? pu en vivre éventuellement. Là, c'est aller jusqu'à travailler pour Musique Plus comme VJ sur la route à travers le Québec, à faire tous les festivals qu'il y avait à travers la route. Et j'ai animé là, des centaines de mariages et de soirées d'entreprises également. À un point tel qu'à la fin de mes études en ergothérapie, il y avait la question qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance en affaires ou je vais travailler dans le réseau de la santé? C'est quand même beaucoup de travail, là, un bac en ergothérapie. Donc, j'ai encore choisi la sécurité à ce moment-là. Mais petit à petit, le besoin là, d'entreprendre, de bâtir, s'est fait de plus en plus sentir. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai fait le saut là, et je suis devenu associé d'une firme en développement organisationnel et en formation. J'ai été associé là pendant une dizaine d'années. Mais justement, avec le besoin de sécurité, Mario, parce que tu l'as parlé à deux reprises, il y avait cette présence-là. Et je pense à nos chefs d'entreprise actuellement, à nos entrepreneurs qui ont ce besoin de sécurité-là, qui vient les travailler un peu. Quand tu as fait le saut en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as fait avec ce besoin de sécurité-là? Parce que c'est sûr que dès que tu débarques comme entrepreneur, tu dois apprivoiser ça un peu, là. Oh oui. Et puis, j'ai fait le saut, moi, lors de la première petite récession qu'on a connue là, dans la dernière décennie, 2008-2009. Fait que j'ai goûté à ce que c'était de prendre des risques puis d'en assumer les conséquences. Mais j'ai fait une réflexion, j'ai pris le temps de réfléchir en regardant les avantages et les inconvénients de chacun des choix qui s'offraient à moi. Encore le côté qui a besoin de réfléchir et de stabilité avant de faire le saut. Puis ensuite, il y a quelques années, j'ai assisté à un congrès en Abitibi. J'étais un des conférenciers dans ce congrès-là, mais il y avait d'autres conférenciers. Il y avait un conférencier qui parlait de l'entrepreneuriat en disant être entrepreneur, c'est se lancer d'une falaise puis construire le système d'atterrissage pendant qu'on est en train de tomber dans le vide. Puis moi, avec mon petit côté de sécurité, je l'écoutais et je me disais, mais c'est bien imbécile de faire quelque chose comme ça, c'est dangereux. Pense à ton système d'atterrissage avant de sauter de la falaise, mais dans le fond, là, il y a toutes sortes d'entrepreneurs, puis il y a toutes sortes de façons d'entreprendre. Il y en a qui aiment ça, apprendre à la dure en se fracassant au bas de la falaise, puis en recommençant. Moi, je suis je suis du type d'entrepreneur qui pense un petit peu au parachute ou au système pour ralentir au moins la chute avant de tomber. Mais être entrepreneur, c'est assumer des risques aussi d'une certaine manière. Et justement, tes 10 années comme entrepreneur avec des associés, qu'est-ce que tu en as retiré le plus de cette expérience-là? Oh, belle question. Je te dirais que, ben, avec des associés, hein, c'est pas comme d'être entrepreneur à son compte toute seule. On a à prendre des décisions ensemble. On était 5 associés là, dans la firme où j'étais. Les valeurs qui nous animaient, ben, parmi les valeurs qui nous animaient, il y avait la collaboration. Et moi, je pense que le travail en équipe, qu'on soit solo entrepreneur ou entrepreneur en groupe, c'est absolument nécessaire. Ça prend une espèce de toile autour de soi. Je vais en parler un peu quand on va parler du bien-être. C'est important d'être entouré, à mon avis. Et ça, je l'avais. C'était un des avantages, je pense, de devenir associé d'une petite firme comme ça dès le départ. J'ai beaucoup appris au contact des collègues de travail. On est encore, d'ailleurs, en relation, tout ce beau monde-là, mais sous une forme différente maintenant dans la gestion de nos affaires. Mais donc, moi, je pense que dans les principaux apprentissages, là, le réseau, l'humilité, hein, on ne sait pas tout. Donc, aller vers les autres pour aller chercher ce qu'ils ont comme connaissance et comme expertise et comme talent, c'est d'une importance capitale. Et puis, je pense que ça vient avec être entrepreneur. Hein, on ne peut pas tout prévoir. Moi qui ai besoin de sécurité, là, il a fallu que je travaille là-dessus parce qu'on a des surprises. Puis c'est d'apprendre à danser, à valser avec ces surprises-là. Je pense qu'on arrive à être un bon entrepreneur là, au final.
Et c'est drôle, j'entends le danseur en toi là, qui nous parle de son expérience, surtout le gars de musique là, qui était aussi pas loin. Là. Donc, écoute, puis là, depuis environ, je pense, 4 ou 5 ans, tu es plus en formule, je dirais pas solo, parce que j'ai l'impression que c'est pas à ta peau, mais autonome, indépendant ou en leadership de ta business. J'ai comme le goût de dire ça. Oui, on pourrait décrire ça comme ça. Vraiment, ma façon là, de travailler maintenant, c'est en ayant des collaborations. Il y a évidemment quelques personnes qui font partie de ma petite équipe avec qui je travaille régulièrement. Là. Et quand je disais tout à l'heure aller chercher le talent chez les autres, j'aurais beau m'intéresser à tous les rouages de la comptabilité d'une entreprise. Moi, je pense que ça prend un spécialiste en comptabilité, donc un bon comptable, de perdre son temps à faire des choses qui sont sans valeur ajoutée pour soi-même aussi. Ça aussi, je pense qu'à la longue, on apprend à laisser aller ces choses-là. Donc, j'ai une super spécialiste qui fait toute l'entrée, la saisie de données de ma comptabilité dans le système, puis qui m'alerte de temps en temps. Elle fait un super travail, Geneviève. Donc, s'entourer, mais sans avoir, c'est ce que j'aime ça comme ça, là, sans avoir d'engagement à la vie, à la mort. Là. Donc, moi, la tempête qu'on traverse actuellement, j'ai pas eu à annoncer à mon monde que j'étais désolé, mais qu'on allait devoir arrêter de travailler ensemble pendant un bout de temps, parce que c'est des collaborateurs qui ne dépendent pas uniquement que de moi là, pour profiter de la vie, si vous voulez, financièrement. Et ça, cette formule-là de collaboration, là, moi, je l'adore. Et tu vois, Mario, j'ai l'impression que cette collaboration te permet à toi de te consacrer sur ce qui est essentiel dans ta mission. Et je pense que c'est ça, justement, qui peut te permettre de t'intéresser au bien-être des personnes. Parce qu'aujourd'hui, tu veux nous livrer le cadeau du bien-être des personnes. Et puis, je suis vraiment curieux que tu nous livres ce qui est là pour toi, parce que j'ai l'impression qu'en contexte de coronavirus comme ça, en contexte de crise et d'anxiété, tes mots seront porteurs pour plusieurs de nos auditeurs. Oui, j'ai envie de te dire, Stéphane, puis à tous nos auditeurs, il n'y a probablement pas grand-chose de nouveau que je vais vous apprendre dans les 10 prochaines minutes, mais je pense que ça peut peut-être faire partie d'un checklist de choses où vous allez valider est-ce que je le fais, est-ce que je fais attention à ça ou est-ce que je pourrais commencer à faire une ou deux nouvelles affaires. Je pense que comme entrepreneur, on doit d'abord se soucier de son bien-être à soi. Hein. Les entrepreneurs qui ne vont pas bien font vivre des mauvais moments à leurs partenaires, à leurs fournisseurs, à leurs employés. Donc, c'est important de prendre soin de soi. C'est important de comprendre là, ce qu'on vit présentement, puis de se donner des moyens aussi de maintenir l'équilibre ou de le retrouver, parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui probablement qu'actuellement sont complètement renversés là, par la tempête qu'on vit présentement, et avec raison, mais d'être capable de trouver des moyens de se remettre en équilibre tranquillement. En même temps, Mario, quand tu nous dis prendre soin de soi, je pense que nous, les entrepreneurs, on est tous d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi dans tes mots, prendre soin de soi, quand tu parles à nos entrepreneurs qui sont à l'écoute actuellement? Tu dis, hey, prenez soin de vous. Je pense qu'on est tous d'accord, mais tu penses à quoi quand tu me dis ça, Mario? Oui, bien, je vais tout de suite te donner une ressource pour parler de ça, pour commencer à parler de ça. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal vient de diffuser sur YouTube, fait que les entrepreneurs qui aiment apprendre sous format de petites capsules, là, une série de 11 petits vidéos faits par les psychologues de l'établissement de santé pour aider les gens à passer à travers la crise. Puis il y en a une là-dedans qui dit, même les super-héros ont besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Puis je trouve que souvent, les entrepreneurs, c'est des super-héros. Hein? Ils portent toute leur entreprise sur leurs épaules, puis à tous les niveaux. Donc, pour moi, prendre soin de soi, c'est au moins être capable de reconnaître que présentement, il y a eu la période là, du début de la vague. Tout le monde a investi plus de temps, plus d'énergie à essayer de sauver les meubles, puis à garder son monde, puis à ne pas dormir, puis à ne pas manger. Tout ça, c'est des choses qui, pendant la crise initiale, ça va. Mais de maintenir ce rythme-là en continu, ça risque d'être dangereux pour les entrepreneurs. Donc, quand je dis prendre soin de soi, c'est juste sur des choses élémentaires, des fois comme celle-là, où on doit faire attention pour justement être capable de continuer. Là, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon là, présentement, puis on risque d'être obligé de dépasser le 42 km habituel du marathon, là, puis de continuer de courir à une vitesse plus rapide. Donc, ce que j'entends bien, c'est cher entrepreneur, cher chef d'entreprise, cher leader, super héros,
faites un pas en arrière, allez vers l'humilité et tu nous donnes une ressource. Là, je pense que, est-ce que tu parles de stresshumain.ca? Est-ce que c'est la ressource à laquelle tu faisais allusion? Le stresshumain.ca, mais la ressource dont je te parle, là, ça s'appelle la série qui fait du bien. C'est tout nouveau, là, ça vient juste d'être diffusé. Donc oui, stresshumain.ca. Ça, c'est le site de Sonia Lupien, notre chercheur, notre extraordinaire chercheur, je dirais, québécoise, qui fait de la recherche sur le stress depuis plus de 30 ans maintenant, mais qui publie régulièrement des articles très vulgarisés, puis des capsules vidéo, des blogs sur la gestion du stress. Mais l'autre outil dont je te parle, c'est vraiment de courtes capsules vidéo produites par des psychologues là, où on suggère aux gens de prendre soin d'eux. Un autre truc, tu as l'air en shape, Stéphane, là, mais beaucoup d'entrepreneurs font attention d'essayer d'avoir un équilibre, puis font de la course à pied ou des différents sports pour se garder en santé. Avec la crise qu'on traverse, il y a une étude qui a été faite récemment qui disait que près de 50% des Québécois disent avoir réduit leur activité physique puis avoir augmenté leur consommation d'alcool et de substances là, pour essayer de se détendre. Bien, on sait que ça joue contre nous dans une course en continu pour le stress. Donc, juste si on est débordé parce qu'on n'a pas le temps puis que notre entreprise nous prend tout notre temps, bien, prendre une micro-pause de 5 minutes pour aller marcher autour de la maison, sortir, se mettre le nez dehors, aller courir dans le parc. Je ne parle pas de faire un entraînement pré-marathon là, dans les dernières semaines, mais bouger un peu puis réduire évidemment la consommation là, de malbouffe, d'alcool et d'autres produits qui peuvent avoir un effet négatif sur notre stress en continu. Bien, merci de le rappeler, Mario, parce qu'on sait que ce sont des choses de base, mais je pense que ça vaut le coup d'intégrer ces bonnes habitudes-là. On est conscient que c'est quelque chose qu'on a à faire, mais de se faire rappeler ça, surtout en période de crise où on a besoin de toute notre énergie et notre focus, là, merci de le rappeler. Et puis, je pense que tu distingues aussi, toi, de ton côté, ce qui est l'anxiété versus le stress. Hein? Je crois que tu as une distinction que tu voulais apporter sur ça aujourd'hui. Oui, très simple. Hein? Puis bon, c'est inspiré d'une multitude de lectures sur le sujet. Le stress, hein, il est lié à ce que je vis présentement, à ce qui se passe dans mon environnement. On parle dans la littérature, puis on en parle un peu plus maintenant, d'environnement VICA. C'est l'armée américaine qui a élaboré ce concept-là il y a déjà plusieurs années. En anglais, ça s'écrit VUCA pour vulnérabilité. Hein? On est dans un contexte là, où on est vulnérable. Incertitude, donc le I pour incertitude, le C pour la complexité des situations auxquelles on est confronté actuellement et le A pour l'ambiguïté. Tout ça, là, c'est des sources de stress assez importantes qui viennent de toutes parts. Donc, prendre soin de soi, c'est d'être capable juste de reconnaître, OK, je ne suis pas dans un environnement habituel. Certains gestionnaires, puis ceux qui sont passés comme moi là, par les grandes écoles de gestion, on nous a appelé le fameux PODC, là, planifier, organiser, diriger, contrôler. Tout ça, ça donne l'impression qu'on contrôle dans un environnement VICA. On perd complètement tous nos repères. Donc, juste de se dire, OK, ce que je vis actuellement est disproportionné et donc, je vais essayer de m'adapter progressivement à cet environnement-là en arrêtant d'essayer de tout contrôler. Ça, des fois, il faut juste se le rappeler. Mario, tu ne contrôles pas tout. Là. Laisse aller tranquillement les choses. En profitant de l'intelligence collective, les entrepreneurs sont entourés et ils ont des gens dans leur équipe de travail aussi. Dans un environnement VICA, là, moi, il y a des choses qui sortent de mon radar, mais toi, tu l'as peut-être vu venir, cette vague-là. Tu peux me dire, Mario, il y a ça qui s'en vient. Y as-tu pensé? Comment tu comptes réaliser tel projet? Donc, c'est en étant bien entouré qu'on y arrive également. Puis, en continuant d'apprendre, tu sais, ce qu'on est en train de vivre est une extraordinaire expérience d'apprentissage, donc de se centrer sur qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que je ne ferai pas de la même manière demain parce que j'ai tiré des leçons de certaines choses, puis qu'est-ce qui me manque pour être capable de mieux faire face à la musique, donc d'essayer de continuer d'apprendre. Puis là, ben, apprendre, ça peut se faire par l'entremise de capsules vidéo, hein? J'ai proposé quelques idées, ça peut se faire par des sites web, tu as parlé de stress humain, mais il y a aussi le groupe Santé mentale, je redonnerai la source, là, je cherche dans mes notes puis je ne la retrouve pas rapidement. Il y a un super site web avec une petite batterie là, qui nous permet de réfléchir à tout ce dont on doit tenir compte pour recharger ses batteries et maintenir son niveau d'énergie à un niveau intéressant. J'ai la source, Mario, c'est Mouvement avec SMQ.
.ca. Donc, mouvement avec smq.ca, Mouvement Santé Mentale Québec. Écoute, je trouve vraiment pertinent que tu nous amènes sur cette piste-là parce que j'écoute attentivement tes propos, Mario, puis il y a comme un message clair à nos chefs d'entreprise et nos leaders. Restez pas seuls, allez chercher de l'aide, aidez-vous vous-même, allez chercher des ressources et puis tu donnes des ressources concrètes en ligne qui sont des services qui sont là. Personne ne peut le faire pour nous. Personne ne peut le faire pour vous. Faites-le vous-même. Et moi, j'ai le goût de m'adresser justement à nos chefs d'entreprise et nos leaders. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour prendre soin de vous? Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour aller chercher de l'aide? Mm-hmm. Je pense que, Mario, tu lances une belle invitation, là, justement. Et puis, toi aussi, comme consultant, je sais que tu es à la disposition des chefs d'entreprise et des entrepreneurs pour les aider. Donc, un peu plus tard, si tu veux nous donner tes coordonnées, on va les prendre avec grand plaisir. Oui, tu as raison. S'entourer, c'est important. Puis, j'aime bien les deux questions que tu viens de poser là, aux entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? L'autre question que j'aimerais qu'on se pose aussi, quand on est entrepreneur, il y a une équipe avec qui on travaille. Qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin des gens qui m'entourent également? Oui. Chacun nos façons différentes de réagir au stress. J'ai rapidement parlé de prendre soin de son équilibre de vie. Il y en a qui sont excellents là-dedans, puis c'est autre chose dont ils ont besoin. Donc, comme entrepreneur, comme gestionnaire, je dois aussi me soucier du bien-être des gens qui m'entourent. Et puis ça passe par la communication, même à distance. J'ai adoré recevoir ton invitation, Stéphane, puis qu'on le fasse par caméra interposée, mais tranquillement, pas vite, il se bâtit cette chimie-là dans une équipe où on se voit de temps en temps. C'est préférable à un coup de téléphone. Ça permet de voir un peu l'environnement dans lequel on est aussi, puis les difficultés que les gens peuvent vivre. Et là, ce que les gens vivent présentement, c'est le stress à la maison. Les enfants qui sont là, les adolescents qui commencent à graffiner parce qu'ils veulent sortir pour aller voir leurs amis, les parents dont l'état de santé peut être préoccupant. Donc, il y a le stress des autres aussi qui peut avoir un impact sur nous. Et on a parlé de Sonia Lupien tout à l'heure. Je présente son 2e livre à l'écran. J'adore ce petit livre-là aussi qui nous permet de comprendre le stress des enfants. C'est à chacun son stress. Ça rappelle qu'on ne réagit pas tous de la même manière par rapport au stress. Quel est le titre de cet ouvrage? Et si tu peux l'approcher un peu plus près de la caméra, ce serait bien. Voilà, à chacun son stress. Il y a une belle grande main colorée, là, multicolore, puis une petite main d'enfant à l'intérieur. C'est un livre qui nous aide à comprendre le stress chez nos enfants, puis à l'impact du stress sur eux également. Et c'est un livre qui fait du bien. Merci, Mario, de le citer. C'est bienvenu, ça. Ouais. Parfait. Le dernier petit livre que j'aimerais vous... puis il est tout petit, celui-là. Je dis, c'est un livre du bon docteur Serge Marquis, pensouillard, le hamster, pour se calmer le pompon. Il fait énormément de bien, ce livre-là aussi, parce que comme entrepreneur, on dirait que 4 roues de hamster qui tournent en même temps, des fois, dans nos têtes. Là, donc, ralentir la cadence de nos hamsters, ça peut aider. Et en même temps, si je peux me permettre, Dr Serge Marquis roule sa bosse justement depuis de nombreuses années sur cette thématique. Donc, c'est sûr que c'est une référence intéressante. Mais tu vois, Mario, peu importe le contexte extérieur, actuellement, c'est la question du coronavirus. Dans le passé, c'était des crises économiques. Dans le futur, il y aura d'autres situations. C'est une évidence. Mais on revient toujours à la base de prendre soin de soi. Mais ce que j'aime aussi dans le message que tu nous livres, puis tu mets un peu la table pour notre chroniqueur équipe qui s'en vient après toi tantôt, c'est de se soucier des autres. Mais si on se soucie des autres et que les autres se soucient de nous, ma foi, on est équipé pour traverser n'importe quoi. On est très bien équipé à ce moment-là. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Et dis-moi, est-ce que tu avais un mot de la fin pour la question de la chronique? Parce que j'aimerais bien qu'on aborde aussi la question de tes projets futurs à toi. Oui, bien, je suis tombé sur une petite citation quand on parlait d'être bien entouré. Là, c'est une ancienne collègue de travail avec qui j'ai travaillé il y a longtemps qui m'envoie des lectures de temps en temps ou des citations. Elle m'en a trouvé une magnifique, puis je la nomme Diane Demers. C'est une amie membre de la famille de Chantal avec qui tu travailles. C'est ça. Oui, Chantal Demers qui est chroniqueuse transformation ici à Planète Business. Donc, Madame Demers dont tu me parles, c'est
Diane, bon, donc Diane de est sa un famille. sage pour moi. L'auteur s'appelle Murakami. Et ce que M. Murakami disait, c'est dans une tempête, là, on sait quand elle arrive, on est complètement bousculé par la tempête. Puis on se demande même au sortir de la tempête, comment j'ai fait pour passer à travers cette tempête-là. Tu sais, tellement ça peut être déstabilisant, des tempêtes comme celle-là. Mais ce qu'il dit, c'est, il y a une chose qui est certaine, on peut même pas être sûr que la tempête est vraiment terminée encore, mais il y a une chose qui est sûre, on va être transformé par la tempête. Et puis ça, ben, c'est de se le rappeler, ça. Ces tempêtes-là, ces crises-là qu'on vit nous apprennent des choses sur nous-mêmes, sur notre entreprise, sur même l'environnement dans lequel on est actuellement. Hein, les entreprises qui vendent des produits québécois, maintenant, là, il y a des opportunités assez incroyables. Donc, on va apprendre de ça. Et même s'il y a des agréments, là, de se recentrer sur ce qui est positif puis de ce qu'on apprend, ça nous aide à regagner du contrôle. Puis ça aussi, c'est un autre élément qui nous aide à mieux gérer notre stress. Bien, Mario, merci beaucoup pour ces informations-là. Puis dis-moi, dis-nous tes projets futurs à toi, comme parce que tu nous as expliqué ton parcours. Tu as été un étudiant, tu as été un ergothérapeute, tu as été un entrepreneur, tu as été un gestionnaire du réseau de la santé, tu es maintenant un leader qui aide les chefs d'entreprise et les leaders organisationnels et les gestionnaires. Et toi, avec cette tempête-là externe, je pense que tu as fait des apprentissages intéressants qui font que tu vas ajuster des choses. Dans tes projets futurs, ça va vers là, si j'ai bien compris. L'essentiel de mon travail, c'est d'accompagner les gestionnaires et les équipes à améliorer le bien-être et la performance. Je le faisais en présence dans des salles de formation, je le faisais en présence dans des cinémas, Cinéplex Odéon. J'ai fait des conférences dans les cinémas. Je le faisais dans des grandes salles de réception également. Tout ça en présence. Donc, moi, dans le dernier mois, là, et comme tous les formateurs et consultants comme moi, on a dû se revirer sur un dixaine, comme on dit en bon québécois. Et là, tout passe par les nouvelles technologies. Tout était là. Hein? On était réticents à les utiliser, on les sous-utilisait. Alors moi, mon défi pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de transposer ce que je fais de manière aussi dynamique que j'aime le faire en présence, mais en mode virtuel. Alors, j'ai beaucoup de jours et de semaines de plaisir devant moi et j'ai déjà des entreprises qui m'ont appelé pour me demander, peux-tu nous parler via les plateformes qu'on connaît, là, Zoom et compagnie, de la gestion en période de turbulence, du leadership à distance, du bien-être des gens dans la turbulence. Donc, ça se fait, là, ça se passe présentement, puis je suis en train d'opérer cette transition-là. Mario, tu viens de le faire depuis une vingtaine de minutes. Ta Planet Business là, qui est maintenant en format webinaire. Et pour les gens qui sont habitués, on était à la radio auparavant et Planet Business, c'est aussi adapté à la nouvelle réalité, sachant que ce message-ci que je porte pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les leaders est si important, surtout en période de crise. Je trouvais inconcevable de mettre ça sur la glace et d'attendre après la tempête. Donc, on a fait ici à Planet Business la même chose et je peux te dire que dans mon organisation aussi, sur la gare, je le conseille, on a fait la même chose. Donc, Mario, je veux te remercier infiniment pour avoir contribuer aujourd'hui à Planet Business. Si tu es d'accord, juste nous donner tes coordonnées, s'il te plaît, parce que je pense que tu fonctionnes avec gestion, Mario, il y a un nom à ton entreprise que tu fais, c'est quoi? Alors, pour me rejoindre, le téléphone, le bon vieux téléphone, 514-690-2381. Je suis très actif sur LinkedIn également. Si vous cherchez Mario Côté sur LinkedIn, vous allez me trouver assez facilement. Mon entreprise, c'est Gestion Conseil Mario Côté Incorporé. Et il y a également un site web. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure d'avoir un réseau, la firme avec laquelle j'ai travaillé pendant les 10 premières années là, du développement de mes compétences comme consultant, c'est Réseau DOF. DOF pour développement organisationnel et formation. Notre site web Réseau DOF est encore en ligne. Vous pouvez aller voir les contenus de formation, les thèmes, mais gardez en tête que tout ça est en train d'évoluer vitesse grand V. Là, on aborde de nouveaux sujets maintenant. Fait que parfois, une petite conversation mène à l'élaboration de quelque chose sur mesure pour aider les gestionnaires. Il y a 2 semaines, avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec, j'ai animé un webinaire d'1 heure sur la gestion de la performance à distance.
C'est la conférence qui a été vue par le plus grand nombre de personnes de toute ma vie. Il y avait 5000 personnes qui étaient connectées en même temps en ligne avec moi. Moi, je parlais à la webcam dans le coin de mon bureau à la maison. Là, très drôle de feeling. Après ça, je suis sorti aller prendre l'air, ce que je vous suggérais de faire. Je suis tombé sur un de mes voisins qui promenait son chien, puis j'ai dit, tu sais pas ce qui vient de se passer. Il y avait 5000 personnes chez nous. Et donc, le monde se transforme, mais j'ai eu du feedback de gens en Europe, de gens en Afrique. C'est génial, les opportunités qui s'offrent à nous, là, si on décide de les prendre. Non, mais tu vois, par cet exemple-là, tu viens d'illustrer justement que nos chefs d'entreprise, nos leaders qui sont confrontés à des situations qui peuvent penser impossibles à surmonter, tu viens de réaliser quelque chose que tu pensais, je suis sûr, jamais que tu allais réaliser avec les fameux réseaux Internet et numériques. Donc, Mario, si tu es d'accord, c'était Mario Côté. Mario, si tu es d'accord, on te garde avec nous. On va aller rejoindre notre chroniqueur équipe, Luc-Antoine Malo, qui va justement nous parler de la nouvelle réalité des gens au niveau du travail d'équipe. Et puis après, dans 14-15 minutes, on va te retrouver, toi, moi et Luc-Antoine, pour une table de discussion. Donc, merci beaucoup. Chers auditeurs, restez à l'écoute pour l'instant. On va aller du côté de Luc-Antoine Malo, notre chroniqueur équipe. Luc-Antoine, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous, Stéphane. Je suis avec vous. Bonjour, Luc-Antoine. Donc, je suis vraiment heureux de te retrouver à Planète Business. Tu as eu l'occasion d'écouter notre ami Mario Côté présenter son contenu. Donc, avant d'amorcer ta chronique, si tu veux nous glisser un mot sur ce que tu en retiens et aller avec ta chronique, ce serait parfait. En fait, l'élément prendre soin de soi est au cœur du début de ma chronique parce que actuellement, on parle de leadership dans les équipes, puis les leaders sont chamboulés, sont dérangés, ils ont peut-être une anxiété VICA, qui est un nouveau terme pour moi, mais ils sont dans cet élément-là, ce qui fait que avec quelle préparation personnelle, quels outils personnels ils vont se présenter à leurs équipes pour pouvoir favoriser justement le travail d'équipe, cette chimie-là qui va faire en sorte que les gens vont être heureux. On ne peut plus se baser sur les mêmes éléments. Jusqu'à dernièrement, j'avais encore ma gang au bureau. J'avais encore ma gang sur le terrain. Je les voyais. J'étais capable d'avoir un contact direct avec eux, d'échanger avec eux. Là, je ne les vois plus. Je ne sais pas où ils sont. Si mon équipe, si mon organisation est toujours fonctionnelle, ils sont en télétravail. Chacun travaille de chez soi. J'ai des contacts sporadiques avec eux. Ils sont dans une réalité complètement différente. Quand je fais appel à eux, ils sont en train de s'occuper de leurs enfants. Comment je prends soin d'eux et comment je prends soin de moi? Bien, je pense que c'est un lien vraiment important qu'on est en train de faire avec la... Donc, Luc-Antoine, si je comprends bien, c'est pourquoi tu as intitulé ta chronique aujourd'hui « Deux nouvelles réalités pour les équipes actuelles en temps de distanciation sociale ». Oui. Il y a dans cette nouvelle réalité-là une opportunité en or pour les leaders qui, comme le disait Mario, vont arriver à prendre soin de soi et à faire de cette nouvelle réalité-là une occasion de changement et d'évolution. En ce moment, il y a des leaders qu'on observe qui, eux aussi, sont à distance et qui font preuve d'un leadership étonnant, surprenant, d'une beauté incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les habite? C'est quoi les quelques caractéristiques que ces gens-là mettent de l'avant qui font en sorte qu'on a juste envie de les écouter puis de faire exactement ce qu'ils nous disent parce que ça nous parle à nous. Puis c'est peut-être ça l'invitation du leader d'aujourd'hui, c'est comment je peux changer mon discours puis mon approche, sortir du PODC, puis surtout contrôle, puis sauter dans le courage, d'être authentique, d'être plus humble, d'être présent à l'autre, de faire preuve de courage, tolérance, de patience, mais d'une espèce de vérité qui nous dit voici où on en est. Luc-Antoine, je ne sais pas si tu nous entends, il semble qu'on a des problèmes techniques. Est-ce que tu nous entends toujours, Luc-Antoine? Moi, je vous entends toujours. Parfait, parfait. Et l'image fige de temps en temps, juste pour ton information.
Donc, Vraiment actuellement, tu es en train de nous parler du leadership à distance, si je te suis Ouais. bien. Donc, OK. quand je suis à distance, je n'ai pas les gens autour de moi pour pouvoir les observer. Et ça, moi, comme leader, je perds complètement mes balises. J'avais l'habitude qu'ils soient là. Maintenant, quand je fais appel à une collaboratrice ou un collaborateur, ça se peut qu'à ce moment-là, la priorité pour lui, c'était vraiment d'aller s'occuper de son enfant, c'était vraiment d'aller s'occuper de son parent, c'était vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais je ne l'ai plus dans l'immédiateté. Donc, mon rapport au travail pour moi et pour les autres, puis mon rapport à mon leadership change. Je dois poser mon leadership sur autre chose. Je dois être capable de bien faire comprendre ce que je dis, bien faire comprendre les intérêts supérieurs de l'organisation, la situation dans laquelle on est, pour créer cette motivation intrinsèque chez les gens qui vont faire en sorte qu'ils vont juste avoir envie de participer encore plus. Puis on le voit, ces clés-là, puis là, je veux me répéter parce que ces clés-là sont intéressantes, puis je ne sais pas si ça sautait tantôt, mais je veux être authentique, je veux être humble, je veux être présent, je veux nommer les choses avec courage. Je veux être capable de dire c'est difficile et on va y arriver ensemble. J'ai besoin de vous, j'ai besoin. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Comment je peux être avec vous? Ces éléments-là sont à la base. Mais ce travail-là, pour que je puisse le faire, cette authenticité-là, cette humilité-là, ça me demande un travail sur moi. Puis c'est là que j'aime bien le lien qu'on peut faire avec ce que Mario nous disait. Si je me laisse envahir comme leader, si je suis complètement en déséquilibre, puis on le voit aussi ça dans les médias, ces leaders-là qui sont complètement en déséquilibre, ils ne réussissent pas à atteindre les gens dans leur mobilisation, dans ce qui est le plus important pour eux. Et on nommera personne, mais il y en a même qui sont à la tête de grands pays. Hein? On nommera personne. Et puis, je pense aussi, Luc-Antoine, que la question de la confiance, hein, parce qu'on collabore souvent ensemble à Planet Business puis sur différents projets, mais je pense que la question de la confiance est fondamentale dans cette dynamique-là. Oui. Autant dans Savoir innover en équipe que j'ai écrit en 2007 que dans Comment faire exceller son équipe en 2018. Il y a 4 éléments qui sont au cœur pour moi du leadership. Créer de la sécurité, m'assurer que mes gens sont en sécurité, puis mes gens qui sont en confiance, puis mes gens puissent développer leur autonomie, puis des gangs à travailler pour nous, puis à être avec nous, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le défi qu'on veut faire. Si je n'ai pas confiance, ben actuellement, comme leader, je n'ai pas d'outils. Ouais. Parce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux rien faire. Donc, je suis obligé à faire confiance. Et ça m'appelle à mon travail intérieur. Oui, je t'écoute, Stéphane. J'allais te poser la question suivante. Quel est l'ingrédient numéro 1 que tu recommandes à notre chef d'entreprise ou à notre leader pour développer la confiance envers ces gens? J'aurais de la difficulté à nommer une chose. Mais ce qui est pour moi la clé, c'est le travail qu'il va faire sur lui. C'est la confiance qu'il va développer en lui, dans sa capacité relationnelle avec les gens, pour être assez vrai et authentique, pour amener les gens à vouloir faire avec lui. Puis développer peut-être son acuité sensorielle qui va faire en sorte que dans tes yeux, Stéphane, je le vois qu'on peut collaborer. Dans tes yeux, dans ton cœur, dans ma relation à toi, je le vois qu'on peut aller plus loin. Puis ça, je veux apprendre à voir ça comme leader, à ressentir ça. Mais tu vois, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, cher chef d'entreprise, cher leader, Luc-Antoine Malo vous le dit, si vous voulez avoir la confiance envers vos gens, c'est d'abord la confiance envers vous-même que vous devez aller chercher. Vous avez à travailler sur vous, à aller voir à l'intérieur de vous, trouver votre propre sécurité et naturellement va émerger envers vos collaborateurs cette confiance si nécessaire en temps de crise aujourd'hui. Oui, Stéphane, la façon dont tu le dis, c'est comme si ça venait de moi, mais je pense que c'est rendu un propos universel. Travailler et cette confiance-là est tellement important. Si moi, comme leader, je n'ai pas cette confiance-là, je n'ai pas développé cette sécurité intérieure-là, puis les outils de Mario vont dans ce sens-là,
comment je vais faire dans mon leadership à distance? Je vais me mettre à crier? Je ne peux même pas contrôler. Je vais pleurer? Je ne peux pas. Même que je pleurerais, ça ne sert à rien. Bien, mais Je non, peux mais faire bien toutes que ça les peut faire. crises. Ça peut sans doute faire un peu de bien, mais une fois que tu as pleuré, il faut que tu fasses d'autres choses. Parce que si tu continues à pleurer toujours, ça va être long un peu. Tu le sais, Stéphane, toi et moi, on était à un clic de fermer la caméra. Oui, Je veux pas que la caméra ferme quand je suis avec ma oui, gang. Je veux qu'il y ait envie oui. d'être là, puis je veux qu'il y ait envie de faire en sorte qu'on va aller plus loin ensemble. Puis ça, ben, ça se peut juste se faire dans la communication. Ça peut juste se faire dans la relation que je vais développer avec toi, puis la confiance que je vais mettre en moi puis en toi pour qu'on puisse le faire. Et ça, c'est payant. Les entreprises libérées ou les entreprises collaboratives ou tous les modèles collaboratifs participatifs mettent ça de l'avant. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est là qu'on développe l'aspect principal pour moi qui fait qu'il y a une équipe, c'est qu'il y a une co-responsabilité par rapport aux résultats qui se développent. Je ne porte plus ça tout seul comme leader sur mes épaules. Mais tu vois, Luc-Antoine, la beauté de tes propos, en mon sens, c'est que tu rappelles, puis Mario l'a effleuré aussi un peu plus tôt, on prend soin de nous comme leader, comme chef d'entreprise, comme humain, peu importe notre rôle de leadership, que ce soit dans nos familles, dans nos équipes, dans nos organisations, dans la société en général, on prend soin de nous, mais on a besoin des gens. On a besoin des gens pour nous aider, propulser nos propres compétences. Mais la beauté du concept, c'est en le faisant pour nous, on le fait pour les autres. Et quand on est dans l'entraide, ben ma foi, on peut passer n'importe quelle tempête organisationnelle, sociétale, même de famille, en étant en synergie ensemble. Mm-hmm. Ouais. C'est exactement ça. Et là, j'aimerais ça te parler quelques minutes de... On s'en va sur le terrain, Stéphane. Parce que là, Oui. on va réouvrir. On va réouvrir en distanciation sociale. Il va y avoir plein de vitres, plein de masques, plein de règles nouvelles règles qui vont s'imposer. Moi, comme leader, ça se peut que j'ai peur aussi. Oui. Ça se peut que je suis appelé parce que je sais qu'il faut qu'on réouvre le chantier, il faut qu'on réouvre l'organisation, il faut qu'on réouvre la boutique. Il y en va de notre survie. Mais comment je le fais? Comment je le fais pour garder ma distance? Comment je le fais avec mes gens? Encore là, c'est tellement facile de tomber dans le réflexe où je te serre la main puis je me passe la main dans la bouche. Comme ça. Où je me frotte, où je me garde. Quand tu es en distanciation sociale, c'est pas un problème, tu peux le faire tant que tu veux. Avec la caméra comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, Luc-Antoine, j'adore que tu apportes ça parce qu'effectivement, probablement qu'on aura un calendrier de déconfinement là, qui va être proposé par le premier ministre Legault dans les prochaines heures. Et chaque leader doit faire face à une nouvelle situation. Chaque organisation doit faire face à une nouvelle situation. Et avouons-le, on n'a pas à l'heure actuelle toutes les recettes, mais en étant en confiance avec nous-mêmes, en notre propre sécurité, en collaborant avec nos gens dans nos équipes, puis en se disant des choses franchement aussi, je ne l'ai pas la solution, je ne le sais pas. Si on mettait en commun nos énergies pour pouvoir trouver la solution, peut-être qu'on va être équipé pour la passer, la fameuse période de déconfinement. Là. Oui, puis dans quoi les boys, la gang, en quoi on est capable, on a envie de s'engager? Puis là, je vais écouter. Je vais mettre de l'avant des nouvelles solutions, mais ce n'est pas moi qui vais mettre de l'avant des nouvelles solutions parce que si moi je fais ça tout seul, ça ne sert à rien. Il faut que tout le monde embarque. Puis c'est ça le jeu. Embarquer tout le monde, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit vrai, il faut que les gens y trouvent leur sécurité, il faut qu'ils voient, ils construisent dans leur tête leur nouvelle façon de faire. C'est toute une gestion du changement qui doit se faire rapidement parce que mes habitudes ne seront plus jamais les mêmes. Donc, Luc-Antoine, on arrive au bout de la chronique. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on rejoigne Mario Côté pour notre table de discussion à 3? J'aimerais ça parce que Mario a parlé d'un certain nombre de groupes de personnes qui font des belles choses. J'aimerais ça parler de l'Alliance des coachs, un espace d'accompagnement. C'est le groupe avec qui je travaille en ce moment. Je prends une formation avec Toscan Accompagnement. Puis, il y a une initiative qui a été faite pour offrir des coachings aux entrepreneurs de façon, je pense, gratuite ou en tout cas de façon intéressante. J'ai envie de les encourager, puis j'ai envie de leur dire, continuez, il y a un espace pour aller chercher de l'aide pour tout le monde.
Bien, Luc-Antoine Malo avec la chronique Équipe, merci beaucoup pour ces propos. Et tu ne le sais pas, mais tu viens de mettre la table pour nous ici à Planète Business parce que la semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir Yuri Plourde, un des cofondateurs de Toscane Canada, ici à Planète Business. Donc, Wow! on aura le plaisir de l'avoir pour vous. Donc, quel synchronisme incroyable. Donc, merci Luc-Antoine. Et si tu es d'accord, on va aller chercher Mario Côté de Gestion Conseil. Mario Côté, est-ce que tu es toujours avec nous, Mario? De retour, je vous écoutais. Stéphane, tu es toujours un pas en avant de la mêlée. C'est bien, c'est de la distanciation. Bien, merci beaucoup, Mario. Donc, nous voici venus au moment de l'émission où on fait maintenant notre table de discussion. C'est une initiative qu'on a prise dans les derniers mois et puis c'est le moment où on peut échanger tous les trois ensemble. Donc, d'entrée de jeu, Mario, j'aimerais que tu réagisses, s'il te plaît, aux propos avancés par Luc-Antoine Malo dans sa chronique. Écoute, on a plein d'affinités, Luc-Antoine et moi. Là, je l'écoutais puis j'adorais ça. Luc-Antoine a parlé de sécurité psychologique, de l'importance d'avoir cette sécurité psychologique-là pour avoir une équipe de travail qui donne le meilleur de soi. Vous avez discuté de la confiance aussi ou de l'importance de la confiance. Il y a des gestionnaires qui l'accordent assez facilement, la confiance aux gens qui les entourent. Il y en a que c'est jusqu'à preuve du contraire, puis tu le sens. Puis il y en a d'autres que c'est fais tes preuves, puis après on verra. Mais je pense que dans le contexte actuel, il faut cultiver cette capacité-là à arriver à faire confiance aux gens. De toute façon, ils sont à distance. De toute façon, on ne les voit pas, comme Luc-Antoine le disait. Donc, il faut être capable de la développer, cette confiance-là. Puis je pense que ça passe par de la gestion par résultat au lieu d'essayer de tout contrôler. C'est de convenir avec un collaborateur. Est-ce que ça te va si d'ici lundi prochain, tu as réussi à faire ça? De quoi tu as besoin comme soutien pour y arriver? Mais après ça, je te laisse y aller. Là, puis que tu fasses ça de 8 à 4 ou que tu fasses ça de 10 à 2 heures du matin, ça ne me dérange pas, là, en autant qu'on ait les résultats escomptés en bout de ligne. Et ça passe par de la communication claire. Hein? Luc-Antoine a parlé de sens. Là. Moi, je pense que c'est important de donner un sens à l'orientation du travail, mais après ça, de laisser les gens utiliser leur talent. Bien, merci, Mario. Luc-Antoine? Ben oui, je ne sais pas par où le prendre en ce moment. J'ai un blanc, vas-y. J'ai besoin de... Ouais, pas de souci. C'est du pouce hein, sur ce que tu disais. Là. Ouais. Donc, pour moi, c'est des éléments essentiels à considérer. L'environnement dans lequel on est là, force à gérer différemment. Il y avait des gestionnaires qui géraient de cette manière-là en présence. Moi, tant qu'à moi, c'est des bons leaders là, quand on agit de cette manière-là avec les gens. Mais maintenant, la distance nous force à revoir nos façons de faire. Je pense que d'y aller dans cette direction-là, c'est une belle façon d'expérimenter, d'essayer là, des façons différentes de gérer. Bien, merci de le rappeler, Mario. Puis, je ferai remarquer quelque chose à Luc-Antoine et à toi et à nos auditeurs, c'est que les gens qui ont lu sur ce qu'on appelle l'entreprise libérée de Isaac Getz ou Reinventing Organization de Frédéric Laloux ou les communautés de travail inspirées ou les équipes autonomes, vous savez, toutes ces entreprises où on fait confiance aux gens pour développer leur plein potentiel, améliorer les choses, tout ça. On pense à des Michelin de ce monde, à Patagonia en Californie, à Decathlon ici à Brossard ou en France. Bref, il y a plusieurs organisations dans toutes sortes de milieux confondus qui mettent de l'avant ces modèles de gestion-là. Je vous ferai remarquer qu'en période de distanciation sociale ou de confinement, ces méthodes sont pleinement fonctionnelles. Ouais, puis, on y arrive sans nécessairement l'avoir choisi par les forces extérieures. Mais il y a des gestionnaires qui font ça déjà depuis 10, 20, 30, 40 ans. Donc, c'est intéressant de voir comment le milieu évolue et comment, en si peu de temps, on peut se retourner de bord. Mario, tu le disais toi-même dans ta pratique, comme tu disais, si tu es retourné sur un dissous là, dans le temps de le dire. Moi, je peux dire que autant dans l'organisation Slogard Jury Conseil que dans d'autres organisations, on a fait les mouvements en 2 jours aussi, tout le monde à domicile. Et ça fonctionne. Il y avait des gens qui résistaient à implanter les mesures technologiques pour toutes sortes de prétextes extérieurs. Et là, comme tout à coup, les gens sont prêts, oh, ça se fait rapidement.
Oui. C'est une transition extrêmement rapide. Puis dans la littérature sur le télétravail, on nous dit qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y en a qui ont été forcés à être en télétravail alors que ce n'est pas fait pour eux. Puis il y en a d'autres qui ont appris tranquillement pas vite là, le télétravail. Moi, je l'ai fait quand je suis devenu consultant. Je n'avais plus de bureau physique chez mon employeur. J'ai ouvert mon bureau chez moi. Bien, d'apprendre à gérer l'organisation de son temps puis de travailler réellement, là, physiquement, c'est un apprentissage. Là, on l'a fait de façon drastique. Peut-être que dans les mois qui viennent, il va falloir se donner un peu de structure. Mais ceci dit, là, les besoins fondamentaux Oui. de l'individu Oui. être mobilisés au travail, puis il y en a trois là, selon la recherche sur la théorie de l'autodétermination. C'est l'utilisation de mes pleines compétences, l'autonomie pour pouvoir le faire, puis de faire partie d'une équipe de rêve. Si on est capable de garder ça, l'entreprise libérée est souvent fondée là-dessus. Là. On va demander aux collaborateurs comment tu penses régler ce problème-là plutôt que de dire tu aurais dû faire ça de même ou quelles leçons tu tires de ce qui vient de se passer. Là, le télétravail, la distanciation nous permet d'essayer toutes ces choses-là puis d'apprendre en accéléré. C'est vraiment de saisir les opportunités. Luc Antoine? Oui, j'avais envie d'ajouter tranquillement ensemble dans nos organisations, il va falloir créer des rituels, même à distance. Créer des rencontres pour juste, pas juste parler de travail. J'écoutais ma conjointe ce matin qui est dans une équipe de travail, puis c'est fascinant le besoin qu'il y avait cette équipe-là de se parler d'autres choses pendant un moment. Puis, moi, j'ai envie, go, parle-en, prends-la cette demi-heure-là parce qu'elle est payante pour l'organisation. On est en train de créer des liens ensemble qui vont en fait ensuite nous permettre d'aller plus loin. C'est tout ce qui se passe autour de la salle à café maintenant, on va le faire à travers l'écran. Mais toujours dans le même objectif, c'est de servir l'organisation puis de répondre aux besoins des individus et de façon à ce qu'ils puissent déployer leur plein potentiel dans un contexte particulier. Mais tu vois, Luc-Antoine, tu nous amènes sur la piste de saisir les opportunités parce que dans la période actuelle, il y a des opportunités à saisir. Il y a des opportunités d'affaires, mais il y a aussi des opportunités de réorganisation de structure. Et puis moi, si je peux me permettre, dans notre organisation, chez Slogard Géry Conseil, actuellement, les mères de famille et les pères de famille, ils sont emballés de pouvoir travailler à domicile parce que les garderies sont fermées, parce que les écoles sont fermées. Ça permet de réorganiser la vie et en toute honnêteté, les gens peuvent maintenant desservir les clients très tôt le matin, dans les heures habituelles de travail, en soirée et même la fin de semaine. Donc, je sais qu'il y a des organisations actuellement, dont nous, chez Slogard Géry Conseil, mais beaucoup d'autres organisations qui offrent plus de services en des périodes plus étendues. Donc, en même temps, on joint l'utile à l'agréable pour nos collaborateurs, on joint l'utile à l'agréable pour l'organisation, on joint l'utile à l'agréable, bref, pour la société en général. Donc, moi, j'ai le goût de dire c'est merveilleux, mais en même temps, comme le disait très bien Mario Côté, là, on est en période de confinement. Le déconfinement s'en vient, mais oui, il va falloir avoir plus de structure, ne serait-ce que pour se parler. Parce qu'avec les heures brisées, c'est merveilleux pour la vie personnelle. Mais quand tu as besoin de rejoindre un collègue ou une collègue, ça prend des outils de rassemblement, que ce soit des agendas, des systèmes de communication organisés. Bref, une fois qu'on saisit les opportunités, on structure ça un peu plus. Et puis, je pense qu'au sortir de la crise, on aura un beau cadeau pour pouvoir être encore plus fonctionnel. Stéphane, ce que tu dis là illustre très bien ce que je voulais dire quand je disais que ça va prendre un peu de structure en sortie de cette crise-là. Parce que tout le monde puisse travailler à l'heure qu'il veut, c'est super. Par contre, quand on a besoin de se réunir, ben là, il ne faut pas que ton besoin individuel devienne prioritaire aux besoins de l'équipe ou des clients. Puis exact. À l'inverse, il y a des gens là, qui vont se mettre à vouloir répondre tout le temps, à tout moment du jour, de la nuit, de la fin de semaine. C'est correct en période de crise, mais en tout temps, c'est dangereux de se brûler. Il va falloir se mettre des règles pour éviter justement qu'il y ait de l'exagération. Mais ceci dit, moi, j'ai tendance à faire confiance. L'être humain est capable de s'autoréguler dans la mesure où on convient ensemble d'un certain cadre. Puis après ça, ben, il reste quelques exceptions à gérer, mais de façon générale, la plupart des gens vont s'adapter à cette nouvelle façon de faire-là, post-déconfinement.
Exactement. Et je peux dire que ça ne soustrait pas les obligations des gestionnaires qui ont des comptes à rendre, qui ont, je dirais, des objectifs à atteindre. Donc, il y a une espèce d'équilibre à y avoir entre on comprend la réalité, on facilite la vie des gens, mais comme tu le dis bien, Mario, il y a quand même qu'on est au service d'une mission, d'une organisation et on a des objectifs à atteindre. Donc, c'est de faire l'équilibre en tout ça. Le temps file, Luc-Antoine, je sais que tu dois quitter dans quelques minutes. Est-ce que tu as un mot de la fin de ton côté avant qu'on te laisse aller? Oui, j'avais envie juste de rebondir vite, vite avec vous autres sur le mot crise. Parfait. Sommes-nous encore en crise? Il y a une crise, mais il y a des changements qui ont été faits et qui vont continuer d'être faits, qui vont être là après la crise, parce qu'il y a une opportunité de revoir notre vivre ensemble, notre travail ensemble, notre créer ensemble, notre développer ensemble. Puis là, je pense qu'il faut juste profiter de la crise, parce qu'on l'appelle encore comme ça, pour construire ce qui va être là après. Puis j'ai comme le feeling que ça va être beau parce qu'il y a plus d'humanité puis il y a plus de prendre soin. Luc-Antoine Malo, sur ces sages propos, merci à toi pour ta contribution à Planète Business aujourd'hui. Chers auditeurs, c'était Luc-Antoine Malo de l'entreprise Lamco. Si vous voulez le réentendre, vous pouvez aller sur Stéphane Slogard Synergie Management sur la chaîne YouTube. On va déposer la présente émission à cet endroit. Sur stéphaneslogard.com, le site Internet, la même chose, ou planetbusiness.ca. Et probablement que Luc-Antoine, sur sa chaîne YouTube, peut-être il mettra aussi cette chronique de ce jour. Donc, Luc-Antoine, on te laisse aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci Mario, ça a été un plaisir de te connaître. À bientôt. Puis Stéphane, on se parle cette semaine. À plus. À plus. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Mario, je reviens à toi. Oui. Tu es toujours avec nous. Donc, Mario, est-ce que tu as aussi un mot de la fin avant que je fasse la conclusion de l'émission de ce jour? Je vais faire ça bref. Je m'intéresse vraiment, moi, au bien-être de l'être humain. On a eu l'occasion d'en parler très brièvement aujourd'hui et à sa performance. Et c'est l'équilibre entre les deux, je pense, qui est important. Hein? Puis ça, tous les entrepreneurs le savent. On perd ça de vue des fois. Il faut y repenser. Quand ça arrive qu'on se prend soi-même en défaut de déséquilibre, juste s'interpeller gentiment, là, pas de culpabilisation ou d'autoflagellation, juste se dire « Hey, ça fait 6 heures que je travaille d'affilée, je n'ai pas pris de pause. Bien là, je vais m'offrir une pause et puis après, je continuerai ce sur quoi je suis en train de travailler. » Donc, pas de culpabilisation autour de ce qu'on vit, mais des beaux apprentissages. C'est là-dessus que j'avais envie de vous laisser, Stéphane. Donc, c'était Mario Côté de Gestion Conseil, Mario Côté. Donc, merci aussi pour ta contribution à Planète Business de ce jour. Donc, chers auditeurs, comme vous pouvez le voir, on est entouré de gens sages et d'expérience. Et puis, après avoir remercié Mario Côté et Luc-Antoine Malo, il me reste à vous dire que la semaine prochaine, notre invité sera M. Yuri Plourde, cofondateur de Toscane Canada, cette organisation qui vise à aider les leaders dont vous êtes et les chefs d'entreprise dans le mode d'accompagnement qui vaut pour maintenant en cette période de coronavirus, mais bien entendu pour l'après-déconfinement et pour le futur également. Et notre chroniqueuse sera la semaine prochaine, notre chroniqueuse dis-je, Mélanie Tivierge, c'est la personne qui nous parle d'impact social. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine. C'était Stéphane Slogard pour Planète Business.